les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 mai 2012. Et aujourd'hui, donc, suite à la petite hausse qui était entamée en fin de séance vendredi, donc nous avons une cassure ici de cette résistance baissière qui était une résistance assez importante. Donc nous avons une sortie du trend, puisque si on reporte ici cette ligne sur les zones basses de cotation, eh bien nous avions bien un trend qui était qui guidait la tendance, et donc cette sortie, ce trend se fait ici sur un petit mouvement. Donc pour l'instant on n'a pas encore de confirmation de réorientation de tendance, puisque nous avons ici un plus haut significatif qui se trouve sur cette zone ici des 1,2865, et pour l'instant nous ne sommes pas montés assez haut pour avoir un test de cette zone. Quoi qu'il en soit, nous venons ici nous placer sur une phase positive, puisque nous voyons un test ici de la bolle supérieure, et donc les cours qui se placent entre cette bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici on a une petite phase de consolidation technique qui se fait à plat, consolidation à plat. Après, alors là on est sur du mouvement très court terme, petit mouvement ici donc de rebond qui est consolidé à plat, ce qui souligne la dynamique haussière, puisque après une forte hausse on aurait pu baisser légèrement ici et voir un peu plus ici sur la zone des 1,2740, mais vous voyez que le test qui a eu lieu a été très rapide, et donc qui nous a valu un doji en croix qui dans cette phase ici très court terme nous donne une phase de retournement avec une bougie qui, bon, même si elle n'est pas clôturée à l'instant où je fais cette analyse, pour l'instant prend une bonne forme, et donc là nous donne un signal de retournement. Alors c'est assez intéressant, puisque nous avons ici cette phase de résistance sur cette zone ici de plus haut, avec inscription d'un plus bas, cassure, et puis là on revient chercher de cette zone comme un support, et on repart, et donc tout ça sera confirmé par une prochaine cassure des 1,28 si toutefois elle intervenait. Mais là pour l'instant on est bien placé pour repartir sur une tendance haussière, invalidation qui se ferait en cas de cassure ici des 1,2644. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui suite à son test ici des 1,5740, eh bien remonte légèrement. On est venu tourner autour de cette zone des 1,5820, mais les cours ont l'air de repartir à la baisse. Vous voyez comment on est en train de s'infléchir là au niveau du mouvement, malgré un mouvement technique. Donc sur la séance de vendredi, on est en train de repartir à la baisse. Vous voyez, on a du mal à rester au-dessus de cette résistance ici, et donc on devrait revenir assez rapidement sur les 1,5744. Vous voyez comment cette dynamique ici, on ne revient même pas jusqu'à la moyenne mobile, on commence déjà à s'infléchir. Donc malgré pourtant une forte dynamique qui nous est soutenue qui nous est soulignée par les indicateurs, mais les cours sont déjà en train de s'infléchir. On a eu du mal déjà à repasser au-dessus des 58, et on est en train de les réattaquer, et donc un franchissement qui devrait nous donner assez rapidement un second test ici des 1,5744. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui depuis son mouvement ici haussier avorté, eh bien est repassé donc en phase de baisse. Donc on est revenu ici chercher des nouveaux plus bas. On a dépassé le retracement des 61,8, mais on est vite remonté. Donc le test a été vraiment très rapide. Donc là on est vraiment sur une zone assez importante, puisque vous voyez gros rebond technique ici qui nous est souligné par le MACD, un signal haussier ici sur le stochastique et donc sur le RSI, mais pour l'instant on ne remonte pas énormément, c'est-à-dire on n'arrive même pas à remonter ici sur les précédents plus hauts, cette zone de précédent plus haut ici de la vue court terme. On a du mal déjà, et le test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, pourrait nous donner une confirmation d'une mise en place de la tendance baissière, qui aurait pour objectif, donc moyen terme, la zone des 76 que constitue donc la base ici des retracements de Fibonacci. Je vous l'ai assez montré, on va pas revenir dessus, qui était donc la base de cette phase de cotation où le plus bas se situait aux alentours des 76. Donc attention ici à cette zone des 79-79-20. Si elle était cassée avec violence, nous enverrait un fort signal baissier en direction des 76. Le point d'invalidation est assez loin, puisqu'on se situe ici sur un point d'invalidation à 80,56.
On passe tout de suite aux matières premières et à l'or, donc l'or qui est en train d'atténuer son rebond technique. Alors là aussi c'est assez intéressant de constater que nous sortons ici de ce trend baissier, donc il y a cassure, on a une belle dynamique, au contraire de l'euro-dollar par exemple qui connaît un démarrage poussif. Ici on a une belle dynamique avec des bougies qui montent fortement, et là sur cette forte zone de surachat ici, nous avons une consolidation sur les indicateurs, notamment le MACD, même si le stochastique traîne un petit peu, mais les cours qui restent ici dans une évolution quasi horizontale. Donc ça c'est assez intéressant de l'observer, puisque cela nous montrerait que la pression ici est repassée à la hausse et que malgré cette baisse des indicateurs, on devrait repartir donc dans une direction haussière très prochainement. Alors quoi qu'il en soit, nous avons ici une zone de plus bas sur les 1580 $ l'once qui pourrait constituer un bon support et donc une bonne zone de rebond, ce qui nous donnerait encore une fois un signal haussier puisqu'on aurait un overlap, c'est-à-dire cette résistance ici qui avant cassure ici avait marqué un point haut, et bien pourrait devenir un point bas. Nous avons une zone ici assez intéressante à jouer entre le 38,2, la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc cette fameuse zone des 1580 pour provoquer un rebond et donc une continuité de cette tendance haussière. Alors donc pour l'instant c'est le scénario qui serait privilégié, mais toute cassure ici des 1567 invaliderait ce scénario haussier. Haussier pardon. Et enfin on termine par le WTI, donc le WTI qui est toujours dans sa phase baissière. Alors c'est assez intéressant puisque ça rejoint tout à fait le setup que je vous montrais du trading en tendance. Donc là au niveau on voit ici qu'au niveau du mouvement c'était assez difficile à prendre, c'est-à-dire se placer à la baisse ici alors qu'on avait une telle dynamique. Bon, c'était compliqué, on s'attendait plus à un rebond technique, mais finalement vous voyez qu'on est bien resté ici entre la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc cette phase ici de bande de Bollinger inférieure. Donc encore une fois un plan de trading très simple qui fonctionne, puisqu'on voit ici on est sur du H4, on a le temps de prendre la décision en H4, même si ici on a une forte baisse mais qu'ensuite on revient consolider. On voit que sur ces contacts on a des très bons points d'entrée ici pour jouer la continuité du short, et pour ceux qui l'ont joué j'espère que cela vous aura été profitable. Donc là pour l'instant on arrive sur une zone où on teste encore une fois cette moyenne mobile 20 exponentielle. Comme je vous le disais vendredi, plus on progresse dans la tendance, plus on s'approche de son dénouement, et donc il ne serait pas étonnant de voir ici un retournement de tendance, d'autant plus que nous avons cassé ici cette résistance baissière que je vais épaissir pour plus de lisibilité. Voilà, nous avons cassé ici cette résistance baissière, ce qui nous signe la fin de la dynamique, puisque c'était cette dynamique qui portait ici la tendance, qui portait la dynamique du short. Mais ici le fait que l'on ait grignoté légèrement là sur cette résistance et puis que l'on casse un peu plus précisément cette zone aujourd'hui, nous montre que nous sommes en train de sortir de cette dynamique. Donc bon, il est toujours temps, si vous avez eu de la chance de faire partie de ceux qui ont pris les signaux rapidement à 97,28, on est maintenant à 92,35. Ça fait quasiment 500 points pris sur ce mouvement. C'est pas mal sur les matières premières, ces produits quand même qui ont de forts leviers. Il est toujours temps de sécuriser sa position ici entre donc les 91 et les 92,50. Mais là on serait plutôt sur une fin de dynamique baissière sur le WTI. Attention, un contact assez rapide ici des 94 signerait donc un début de rebond technique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.